Hello les scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois d'avril 2024. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Ça ne pourra pas parler à tous les scorpions. Et je rappelle aussi aux personnes qui souhaitent une guidance privée que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet pour voir tous les tirages que je propose et pour avoir toutes les informations. Voilà. Alors, donc je vais tirer une carte avec l'oracle Rumi pour connaître la tangente de votre mois d'avril. Donc pour les scorpions, ok. Donc là, vous avez le courage de ton amour. Donc en fait, ce qu'elle raconte, cette carte, c'est que vous avez peut-être tendance à déjà à rester dans votre mental et à ne pas vous connecter assez à votre cœur au niveau amoureux. Et puis, qu'il peut y avoir une situation qui n'est pas forcément facile pour vous en ce moment ou dernièrement. Et là, en fait, on vous demande de dépasser vos peurs ou vos inquiétudes, de dépasser vos croyances erronées qui vous répètent que, eh bien, que vous ne serez jamais heureux, je ne sais pas, que vous n'êtes pas assez bien pour l'autre personne ou que... voilà, des croyances comme ça erronées qui vous freinent plus qu'autre chose. Donc là, en fait, vous êtes invité à retrouver une foi, à retrouver confiance en la vie. Et même si les choses ne se passent pas exactement comme vous le voulez, eh bien, c'est de comprendre que si par exemple il y a une relation qui se termine, eh bien, c'est de comprendre que c'est parce qu'il y a mieux pour vous après. Ou alors, s'il y a des conflits ou autres, eh bien, c'est de comprendre que vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous pour apaiser les conflits, pour trouver une solution. Voilà, c'est vraiment le fait de retrouver foi en vous et puis foi en la vie. Voilà, en lâchant vraiment ce besoin de tout contrôler. Alors, donc pour les scorpions au niveau amoureux, pour ce mois d'avril 2024, qu'est-ce qui va se passer pour les scorpions au niveau amoureux? Qu'est-ce qui va se passer pour les scorpions au niveau amoureux? Ok, bon. Là, il peut y avoir éventuellement une nouvelle relation, une nouvelle passion, une nouvelle idée, un nouveau projet dans un couple, une déclaration d'amour éventuellement. Alors, par rapport à ce 4 de bâton, le 4 de bâton, voilà, c'est exactement ce que je vous disais, d'accord? Là, vous allez être amené à dépasser vos peurs intérieures, d'accord? À dépasser aussi un mental saboteur. Alors, par rapport à ce fils d'épée, l'as de bâton. Bon, ça a le mérite d'être clair là. Alors, la mère de coupe. Oh, le magicien. La mère d'épée. Le fils de pentacle. La mère de bâton. Le père de coupe. Ok, bon. Ok. Alors bon, là c'est clairement hein, le message de cette carte. Il n'y a pas... Il n'y a pas d'autre façon de comprendre là votre tirage, c'est qu'effectivement,
Là, vous avez besoin de guérir peut-être à l'intérieur de vous, d'apaiser vos peurs, d'apaiser vos rancunes peut-être aussi. Peut-être accepter aussi, vous avez peut-être besoin d'accepter la fin d'une relation. Quoi qu'il en soit, là, ce serait surtout de ne pas tomber dans le piège de votre pessimisme, d'un mental qui vous répète que votre vie amoureuse ne va jamais s'arranger, etc. hein, parce que là, il peut y avoir quand même une personne qui se laisse emporter en fait par son pessimisme, sa déprime, etc., ses angoisses, alors qu'en fait, vous avez la force à l'intérieur de vous pour sortir de ça, pour sortir vraiment de vos souffrances. Et c'est vraiment au niveau du mental quand même. hein. Vous avez vraiment besoin de voir les choses d'une manière différente, d'être dans beaucoup plus de compassion envers vous ou envers une personne pour sortir d'une impasse en fait, ou pour vous libérer d'une situation qui vous pèse et qui, ouais, ça vous utilise, ça vous use en fait, voilà. Ça vous utilise beaucoup de votre énergie. Et là, tout comme avec le message de cette carte, on vous dit vraiment que c'est vous qui avez tous les outils en main pour guérir, pour retrouver un équilibre émotionnel, pour vous diriger vers ce qui est le mieux pour vous en fait. Donc vraiment garder la foi en fait, ça sera vraiment important de garder la foi. Euh, parce que là il peut y avoir vraiment une souffrance en tout cas à guérir, ça c'est sûr et certain, mais après ça peut être aussi par rapport à une relation. Vous avez la clé en fait pour soit vous sortir d'une relation qui est vraiment déjà terminée en fait dans les énergies ou qui est trop complexe, qui vous fatigue, soit vous avez la clé pour apaiser en fait les tensions dans une relation. Alors par rapport à cette carte tempérance, voilà, en fait vous avez vraiment, vous aurez en tout cas l'opportunité d'en terminer avec des souffrances une bonne fois pour toutes et puis de commencer un nouveau départ, que ce soit avec une personne dans votre relation amoureuse ou que ce soit seul, mais quoi qu'il en soit, vous allez commencer un nouveau départ qui sera beaucoup plus harmonieux et sain pour vous en fait. Voilà. Alors par rapport à ce 10 de bâton, voilà, donc effectivement, il y a quelque chose qui doit se terminer et puis c'est lié à des mensonges, à des tromperies, trahison, infidélité ou autre. Ça peut être aussi le fait pardon, d'arrêter de fuir aussi, d'arrêter de fuir une vérité en fait. Peut-être qu'une relation est terminée et puis que vous avez la difficulté à accepter que ce soit terminé. Ou peut-être que il vous faut en fait reconnaître qu'une personne devant vous vous ment. Ou voilà, il peut être notion de plein de choses différentes là avec ces cartes, mais il y a vraiment besoin de mettre un terme aux mensonges que vous vous racontiez à vous-même ou que une personne vous raconte, d'accord? Bon, par rapport à cette carte du fou, voilà. 2 de pentacle. Donc le 2 de pentacle, en fait, voilà. Hein. Là, vous allez vraiment... C'est assez clair, d'accord? C'est pour ça que je vous dis, mais gardez la foi, en fait, parce que ça va aller, en fait. Ça va aller. Vous allez réussir à vous défaire de ces souffrances-là pour commencer un nouveau départ beaucoup plus harmonieux. Alors, vous n'allez pas savoir ce que ce nouveau départ va donner, mais c'est pas grave, d'accord? C'est pas grave. Tout ce que vous pouvez savoir et ressentir à l'intérieur de vous, c'est que ça sera bien mieux que ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. Donc, faites confiance en la vie, en fait, hein, et faites-vous confiance. Vraiment, ça ne pouvait pas être une autre carte, là, vraiment. Alors, bon, là, il y a plusieurs personnages, donc par rapport à ce paire de coupe, le paire de coupe.
Le 8 de bâton. Ouf, bon. C'est de vous connecter à votre sagesse intérieure pour faire le tri. Je pense que vous devez faire le tri là dans vos relations. Il peut y avoir une ou plusieurs relations qui sont pas forcément saines. Et en fait, là, vous devez vous concentrer sur votre lumière intérieure, sur votre foi, sur votre force intérieure pour débuter une nouvelle vie, pour faire les choses qui sont bonnes pour vous. Et tout ce qui est mensonge, toxicité, manipulation, possessivité, jalousie, etc., faut que ça dégage en fait. Voilà, donc là vraiment, vous commencez ce nouveau départ, mais vous devez vraiment apprendre à mettre des limites avec des personnes qui ne vous méritent pas en fait. Voilà. Alors, donc je vais faire un autre tirage. Donc, pour les scorpions au niveau amoureux, pendant ce mois d'avril 2024, qu'est-ce qui va se passer pour les scorpions au niveau amoureux? Qu'est-ce qui va se passer au niveau amoureux pour les scorpions? Peut-être qu'il y a une personne qui veut se réconcilier avec vous et puis que là, vous devez vraiment admettre que cette personne n'est pas bonne pour vous. Alors, je vais tirer des précisions et puis vous verrez bien. Alors, par rapport à cette carte, compromis, travail. Ouais, il y a une proposition de réconciliation peut-être qui vous demande vraiment réflexion. Hein. Vous devez vraiment réfléchir par rapport à ça et vous protéger. Alors, par rapport à cette carte, fatalité, naissance, retour. Ouais, il y a vraiment une personne du passé là qui veut se réconcilier avec vous. Par rapport à cette carte, échec. Miroir magnétique. Trahison. Bon, franchement, c'est assez clair quand même. Donc là, effectivement, ça serait d'être quand même vigilant ou vigilante par rapport à un ex-partenaire ou une ex-partenaire qui reviendrait vers vous pour commencer une relation, parce que peut-être que lorsque vous étiez avec cette personne dans le passé, il y a eu trahison, tromperie, mensonge non dit, etc. Et puis là, en fait, on vous demande vraiment de vous protéger hein, par rapport à ça, de ne pas croire forcément tout ce qu'on vous dit. De vous faire confiance à vous et puis voilà, peut-être que ça a mis du temps pour que vous compreniez que vous devez commencer un nouveau départ sans cette personne, mais là il y a vraiment besoin il y a vraiment besoin de comprendre que vous pouvez très bien y arriver sans cette personne en fait. C'est comme si il y avait une sorte de dépendance affective ou alors un manque de confiance en vous qui est tellement grand que en fait vous vous dites mais sans cette personne eh ben j'y arriverai pas, alors qu'en fait bien sûr que si, d'accord, vous y arriverez. Et c'est vraiment ce que vous dit encore une fois cette carte là, c'est que même si les choses ne se passent pas comme vous le voudriez, et voilà, même si vous constatez qu'une personne n'est franchement pas bonne pour vous, eh bien sachez que vous allez vous en sortir et puis que vous avez bien assez de courage et de force à l'intérieur de vous pour trouver votre propre voie en fait. Vous n'avez pas besoin de personnes qui vous tirent vers le bas ou qui vous compliquent votre existence en fait, vous voyez. Donc voilà, c'est peut-être un petit peu direct comment je dis les choses, mais là vraiment c'est vraiment l'énergie de ces tirages. Hein. Je pense que vous êtes amené à ouvrir les yeux quand même hein, par rapport à une personne. Hein. Alors par rapport à cette carte hérédité, santé, carrefour. Voilà, donc
effectivement, la question se posera, hein. Et puis là, la bonne décision sera le choix qui vous fera du bien, en fait, qui vous fera vous sentir mieux. Hein. Donc là, vous avez besoin de guérir, hein, d'une situation, vous avez besoin de vous sentir en sécurité aussi, vous avez besoin de vous sentir bien. Vous avez besoin de sentir que voilà, c'est le bon choix que vous avez fait. Donc là, il s'agirait vraiment de retrouver confiance en vous pour savoir vraiment quelle décision prendre, quoi. Alors avec cette carte trahison, fécondité. Voilà. Donc vous comment dire, peut-être vous visualisez un nouveau départ, une nouvelle vie, voilà, sans une personne ou voilà, quelque chose comme ça. Et puis en fait, il peut y avoir une personne qui se sent trahie par rapport à ça, qui se sent trahie par rapport au fait que vous osiez, vous avez le culot d'imaginer d'être heureux ou heureuse sans elle. Vous voyez. Donc voilà, il y a une personne qui est vraiment pas, qui est vraiment pas contente de vous voir en fait vous détacher d'elle. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose comme ça. Il n'y a pas vraiment besoin de demander précision, mais bon. Par rapport à cette carte retard. Voilà. Bon, j'utilise jamais ce mot. Vraiment, j'utilise vraiment jamais ce mot parce qu'on est dans une société qui l'utilise à tout bout de champ. Mais vraiment, là, j'ai l'impression que vous êtes face à un pervers narcissique. Ou une perverse narcissique. Mais voilà, c'est quelqu'un qui vous fait culpabiliser même si cette personne est en tort en fait. Elle trouve toujours les mots. Elle trouve toujours les mots pour vous faire douter de vous, vous faire douter de vos projets. Voilà, là, je pense vraiment que la clé, c'est que vous retrouviez confiance en vous, en fait, que vous vous respectiez et que vous vous reconnectiez à cette force intérieure pour ne plus être influencé par des personnes qui ne vous veulent pas du bien et puis qui sont dans un ego franchement mal placé. De toute façon, l'ego n'est jamais vraiment bon, mais voilà. Là, il y a vraiment une personne qui pense plus à son bonheur, à elle, en fait, en continuant à vous manipuler, etc. Elle pense en aucun cas, je pense, à votre bonheur à vous, en fait. Alors, c'est pas forcément facile, mais je pense que c'est pour certains une vérité à admettre, quoi. Pour votre bien, hein, vraiment, c'est vraiment pour que vous puissiez justement aller vers ce nouveau départ hein, qui sera bien mieux pour vous. Voilà, je pense que vraiment ça sert à rien que je demande plus de précision, là c'est vraiment très très clair. Donc voilà, si jamais ça vous a parlé, n'hésitez pas à mettre des commentaires, ça pourrait aider éventuellement d'autres personnes. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis voilà, je vous souhaite en tout cas beaucoup de courage, de force intérieure et voilà, soyez dans une énergie de compassion envers vous-même et je vous souhaite un magnifique mois d'avril. Allez, ciao ciao.